Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour réviser les différentes notions que nous avons apprises sur PowerPoint et pour que vous puissiez le refaire de façon autonome à la maison. Je vais essayer d'aller le plus lentement possible pour que vous puissiez suivre mes instructions. Alors, tout d'abord, je dois ouvrir un dossier PowerPoint. Je vais ici, dans mon menu Démarrer, dans le coin gauche, en bas. Je clique et je vais aller chercher Microsoft Office PowerPoint. Celui que j'ai dans mon ordinateur, c'est le 2007. Je clique dessus. J'attends. Mon document PowerPoint va ouvrir dans quelques secondes. Alors, là, vous voyez ici que j'ai un petit carré, c'est parce que je suis en train d'enregistrer. Normalement, vous n'aurez pas ça à la maison, là. C'est pour faire le film que je suis en train de vous produire. Alors, voici, quand j'ouvre mon PowerPoint, automatiquement, j'ai une première diapositive qui est ouverte. Je veux aller mettre des images que je vais aller chercher sur Internet. Qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je vais aller ouvrir Internet, qui est ici en bas, c'est mon E. Je pèse dessus. Et ensuite, oh là là, je ne suis connectée à aucun réseau. Attendez-moi, je reviens. On continue. J'ai donc branché mon Internet à l'école et voici que maintenant, je suis arrivée dans Internet. Qu'est-ce que je dois faire pour aller me chercher des images? Je vais devoir trouver mon Google. Alors, vous voyez, moi, il est ici, en haut, à gauche. Je clique dessus. Parfois, à la maison, on arrive direct sur Google. Je clique dessus et maintenant, j'écris ce que je veux obtenir comme image. Moi, j'aimerais bien mettre une image d'un chat parce que c'est mon animal préféré. Alors, j'écris chat et j'appuie sur Entrée. Là, il y a plein d'articles sur chat qui arrivent, mais moi, je vais aller cliquer ici, vous voyez, en dessous de chat, là, il y a tous et il y a images. Alors, je vais cliquer sur images. Et là, j'ai 1 millier au moins d'images de chat qui m'arrivent. Je vais choisir ce petit chaton ici qui a l'air tellement triste. Alors, si je veux avoir une bonne image qui va être grosse, je suis mieux de cliquer dessus plutôt que de la laisser petite comme ça. Regardez comme j'ai une belle grosse image maintenant à amener dans mon PowerPoint. Alors, ce que je dois faire maintenant, c'est que pour aller faire mon copier-coller, je dois cliquer sur mon bouton de droite sur ma souris. Je clique à droite, je vais chercher copier et maintenant, ce que je dois faire, c'est que je retourne dans mon PowerPoint. Vous le voyez, il est ici en bas, il est resté là. J'ai juste embarqué l'Internet par-dessus. Donc, je clique sur PowerPoint et je vais aller cliquer une fois n'importe où. Là. Moi, je vais cliquer à l'extérieur de mes deux rectangles. Je clique une fois ici avec mon bouton de gauche, juste pour dire que c'est là que je veux le mettre. Et ensuite, je vais cliquer sur mon bouton de droite. Et qu'est-ce que je vois apparaître? Coller. Je pèse sur Coller. Oh là là, mon chat est beaucoup trop gros. Qu'est-ce que je fais pour l'amener? Alors, avec mon bouton de souris à gauche, je pèse dessus et je vais garder mon doigt enfoncé et le glisser pour le déplacer, premièrement. Là, je le vois au complet, ça va aller mieux pour le travailler. Et maintenant, si je veux le rapetisser, je vais aller dans n'importe quel des 4 coins de mon image et aller mettre mon curseur. Là, vous voyez, je suis dans le coin en bas à droite, donc je le défais. J'étais comme ça. Je m'amène dans le coin jusqu'à temps que la petite flèche double apparaisse. Quand la petite flèche double apparaît, c'est là que je vais cliquer sur mon bouton à gauche. Là, vous voyez, il arrive une petite croix. Je garde mon doigt enfoncé et là, je peux l'amener. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Quand c'est la bonne grosseur que je veux, je lâche. Voilà mon petit chat. Maintenant, si je voulais mettre mon chat dans le bas, par exemple, je prends mon bouton de gauche, je pèse dessus, je le garde enfoncé et je l'amène. Bon, au début, on avait oublié d'ajouter un titre. Je vais aller écrire mon nom, hein? Sophie. Oh, pardon, je recule, j'efface. Oh, Sophie. Voilà. Bon,
Je vais aller chercher une deuxième image. Qu'est-ce que je fais? Je retourne dans mon Internet, qui est resté ici en bas, OK? Et je clique. Je ne vais pas avoir une autre image de chat. Maintenant, je veux une image de marche, parce que moi, j'aime la marche. Donc, je vais aller ici, je recule, je l'efface et j'écris marche. Là, je ne sais pas ce que je vais avoir comme image de marche. Bon. Alors, regardez ici, on a une fille qui marche dans la forêt ou une famille. J'aime ça, la famille. On va aller voir marche à pied, la famille. Bon. Plein d'images de marche. J'aime bien cette image-là. Alors, j'aime bien celle-là, mais c'est des hommes. Ça, c'est beau. J'aime beaucoup ça. Bon, OK, je vais prendre cette image-là, je la trouve très belle. Alors, je vais cliquer maintenant que j'ai sélectionné ma photo. Je la trouve pas mal petite, hein? Je ne sais pas si ça va être beau quand je vais l'amener. Si j'essaie de la grossir, peut-être qu'elle ne sera pas belle, mais on va l'essayer. Je peux essayer de l'apaiser encore pour voir si elle va grossir, là, mais je n'ai pas l'impression. Donc, vous voyez, elle disparaît. Oh, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai deux choix. Soit je retourne sur la petite flèche ici, mais elle n'est pas allumée. Ça veut dire que là, j'ai juste ouvert une nouvelle affaire que je n'ai pas besoin. Regardez ici, là, sur la ligne, j'ai toutes mes choses. Là. Est ici mon image. Là. Voyez-vous en haut? Là, ça ici, j'en ai pas besoin, c'est pas bon. Je vais faire un X dessus, OK? Bon, je reviens. Alors, mon image, qu'est-ce que je fais? Je veux la copier-coller. Clique à droite. Copier. Et qu'est-ce que je fais? Je retourne dans mon PowerPoint. Il est en bas ici. Je clique. Je viens cliquer une fois ici, à l'extérieur de mes rectangles. Je clique à droite. Coller. Et j'ai une belle image de marche à pied. OK. Disons qu'avec deux images, là, ça va être suffisant pour aujourd'hui parce que je ne veux pas faire une vidéo qui dure 30 minutes non plus. Qu'est-ce que je pourrais faire si je veux avoir une deuxième diapositive? Alors, regardez, ici, j'ai tous les menus. Hein? Je suis dans le menu Accueil. C'est comme dans Word, hein, ce qu'on a travaillé au début de l'année. Donc, dans mon menu Accueil, ici, vous voyez, j'ai Nouvelle diapositive. Je vais juste aller cliquer vraiment sur la feuille de papier ici, puis il va m'en ajouter une automatiquement. OK? Alors, je travaille dans celle-là. Si je veux retourner travailler dans la diapositive précédente, je reclique dessus ici. Je peux toujours me promener en cliquant dans le côté gauche sur ma diapositive et je choisis sur laquelle je veux travailler. Alors, je pourrais venir maintenant rajouter des images. Des fois, quand on essaye d'ajouter des images dans le grand rectangle, là, ça ne fait pas notre bonheur, ça ne va pas bien. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer à l'intérieur du rectangle. Puis, si vous venez ici, proche, là, quand vous avez les petites flèches qui apparaissent, là, j'ai rien cliqué, là, hein, je suis juste à l'intérieur. Regardez, ça apparaît. Là, je vais cliquer une fois. Puis, une fois qu'il est sélectionné, je vais appuyer sur mon clavier, sur mon efface. OK? Ici, je vais avoir plein de places où je vais pouvoir mettre des images sans aucun problème. Alors, maintenant, j'ai deux fiches. Ah oui, je voudrais mettre une couleur dans l'arrière-plan. Alors, ce que je vais faire, je suis à l'intérieur ici, je clique à droite et regardez dans mes options, j'ai mise en forme de l'arrière-plan. Comment j'ai fait apparaître ça? Tout simplement, j'ai mis ma souris à l'intérieur de mon image, de ma diapositive, pardon. Je clique à droite et je vais dans mise en forme de l'arrière-plan. Je clique. Je peux avoir soit du remplissage uni, du remplissage dégradé, du remplissage avec une image ou des graphiques d'arrière-plan. Il y a toutes sortes d'options. Alors moi, je vais aller chercher un beau dégradé. Là, ici, j'ai des choix de couleurs. Hein? Oh, très joli. Ça, j'aime ça. C'est beau. OK, parfait. Et pour... je peux soit peser sur « Appliquer partout », ce qui veut dire que j'aurai partout la même couleur. Ou je pourrais tout simplement, là je vais faire fermer, aller à chaque image, faire une nouvelle couleur. Alors regardez, j'y retourne, je fais mise en forme de l'arrière-plan. Là, lui par exemple, si je veux lui mettre une texture, je clique sur texture, je vais voir les choix de texture. Je pourrais lui mettre des petits poissons, mon chat. Puis, si je ne veux pas appliquer partout, je fais juste fermer. OK? Alors, j'aurai ici des petits poissons pour mon chaton. Puis ici, un beau dégradé de couleur. On a vu aussi au dernier cours comment faire une transition spéciale entre les deux. Donc, là, ici, je vais aller dans Animation.
OK? Je vais sur ma première fiche, je vais dans Animation. Et là, j'en ai plein de choix. Hein? Regardez ici, là, j'ai tous ces choix-là ici qui sont dans le haut. Hein? Et je peux aussi aller appuyer sur la petite flèche. Regardez qu'est-ce qui m'apparaît autre. J'ai tout ça. Donc, tiens, j'ai envie de faire cette espèce de jeu de cartes qui tourne. Et je peux aller faire une vitesse. Ici, vous voyez, j'ai la vitesse de transition. Je vais le faire lent parce que lent, c'est mieux. Ça va tranquillement. On a le temps de voir la transition. Ça, c'est ma première. Ensuite de ça, je clique sur ma deuxième. Je vais aller lui chercher une transition différente. Et, j'ai envie d'essayer ça. Ah, c'est beau ça. OK, j'essaye ça. Parfait. Et je lui en mets un lent aussi. Très bien. Alors, vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut maintenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Si je veux montrer ça comme un diaporama, je vais dans Diaporama et je clique sur À partir du début. Voilà. Et je peux cliquer ici. Qu'est-ce qui m'arrive? On va à la diapositive suivante. Là, c'est sûr que j'ai rien. Quand je veux sortir du diaporama, sur mon clavier d'ordinateur, le bouton en haut à gauche, il s'appelle Échappe. Je pèse dessus puis je reviens. Là, si je ne veux plus être dans le diaporama, mais je veux retourner mettre des images, hein, parce que je n'avais pas fini, là, ma deuxième fiche, elle n'a rien dessus. Regardez ici, on a tous les menus. Alors, je vais aller dans mon menu Accueil. Menu Accueil ici. Je clique sur mon image et là, je peux retourner sur Internet, chercher une autre photo. Bon, mon autre photo, ça va être, vous savez que j'adore le chocolat. Alors, le chocolat. Qu'est-ce que je vais choisir? C'est difficile, hein? Je vais choisir celle-ci, tiens. Très belle image. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai cliqué dessus. Oh, là, j'ai trop cliqué. Ça fait la même chose que tantôt, j'ai ouvert une nouvelle affaire. Je ne veux pas aller là, OK? Alors, je vais aller fermer ça ici, là. Regardez ici, à côté, j'ai chocolat. Il est encore là, mon chocolat. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je clique à droite sur ma souris. Copier. Je retourne dans PowerPoint. Et ici, je viens faire clic à droite, coller. Et j'amène mon chocolat hein, avec mon bouton de gauche. Je pèse dessus, je le garde pesé et je le mets au milieu. Et je vais écrire « J'adore le chocolat ». Voilà. Il ne me reste plus qu'à enregistrer mon travail. Ça va être assez pour aujourd'hui. Donc, même chose que quand j'enregistre un document Word. Je vais ici dans Enregistrer sous. Et là, normalement, ici, là, dans mon ordinateur, je devrais avoir ma clé. Je vais aller la chercher pour qu'on fasse ça comme du monde. Attendez-moi un instant, je mets ça sur pause. Je suis de retour avec ma clé USB que j'ai insérée dans mon ordinateur. Alors, j'étais donc dans Enregistrer sous. Et là, je descends mon petit ascenseur parce que je ne vois pas ma clé USB, elle est dans Ordinateur. Là, vous voyez, elle n'a pas eu le temps de rentrer encore. L'ordinateur ne l'a pas reconnue. OK, elle vient d'apparaître. Je dois l'ouvrir. Il ne faut jamais oublier de faire cette étape-là, sinon ça s'en va n'importe où votre affaire. OK? Donc, je clique sur ma clé, j'ouvre, et là, je vois tout ce qu'il y a dans ma clé. OK? Moi, je vais aller le mettre dans AAA, Alpha, la queue de chemin. J'ouvre ce dossier-là, et là, j'ai toutes mes affaires. Ah, je peux même les mettre dans informatique. OK? Je vais le ranger vraiment à la bonne place. Et là, je ne veux pas l'appeler Sophie, là, je vais l'appeler PowerPoint de Sophie. Bon. Donc, et je fais enregistrer. Maintenant, je sais qu'il est à la bonne place. Voilà. Je peux fermer ça. Fermer mon Internet. Je peux même aller vérifier dans ma clé si mon PowerPoint est là. Je l'avais mis dans informatique. Ah, regardez, PowerPoint de Sophie est bien là dans ma clé. Il est ici. Voilà, j'ai bien réussi l'enregistrement. Maintenant, je peux tout fermer. Je vais éjecter ma clé comme on l'a appris. Éjecter ma storage. C'est retiré. Et il ne me reste plus qu'à aller à la maison, mettre ça sur YouTube et vous partager ça sur Internet.
Alors, bonne journée tout le monde!